Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 220 du podcast Lithothérapie & Co. Et on va parler de protection dans un angle un petit peu différent parce que je vous ai déjà parlé des pierres de protection, mais j'ai encore souvent des messages de personnes qui me disent « Ok, mais Jade, moi il se passe ça, moi j'ai ça, quelle pierre utiliser ?» ou « Moi je me sens fatiguée » ou « Moi je sens que j'ai besoin de protection parce que j'ai le mauvais œil ». Et en fait, on me pose tout le temps des questions encore à ce sujet. Donc, je me suis dit que j'allais vous faire un épisode qui va changer un petit peu de d'habitude. Donc, j'ai envie de vous parler de protection de manière générale, de ce que c'est pas aussi pour que vous puissiez vous y retrouver. Et surtout, je vous en parle aujourd'hui parce que j'ai créé une nouvelle initiation sur l'école des pierres, justement, qui rentre dans le détail, mais le détail de toute cette partie de pierres de protection et de protection de manière générale. Alors, déjà, se protéger, il faut savoir que c'est s'ancrer. Je vous en reparlerai, je vous en parle beaucoup dans la formation aussi, parce que la protection énergétique, c'est censé être quelque chose que vous faites au quotidien maintenant, comme si vous aviez plus le choix. Tout simplement parce que on vit dans un monde où on est pollué en permanence. On est pollué physiquement, avec ce qu'on mange, des aliments qui sont de moins bonne qualité, etc., etc. On est pollué psychologiquement, mentalement, émotionnellement, avec tout ce qui se passe autour de nous, les burn-out, la charge mentale, enfin c'est très très dur pour nous. On est pollué électromagnétiquement, waouh, c'est dur à dire, avec les téléphones, les antennes, la télé, les box, etc. dans notre quotidien. On peut être pollué spirituellement si on fait des pratiques déjà pour nous, si certaines personnes nous envoient certaines choses également autour de nous. Bref, la pollution, en fait, elle est partout. Et c'est ce qui fait qu'on a un grand besoin de se protéger. Et c'est ce qui fait que moi, je vous invite à ne pas attendre d'être dans une posture où vous vous sentez mal avant de vous protéger. La protection, ça doit être un geste que vous faites au quotidien, comme vous vous lavez les dents ce matin, comme quand vous allez aux toilettes, vous utilisez une feuille de papier. Bon, j'avoue, ça, c'était pas le meilleur exemple. Mais voilà, ça doit être un geste du quotidien pour vous. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas protégé ? Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais on peut se sentir fatigué. Moi, j'ai plein de gens qui se sentent fatigués, épuisés. Ou alors des personnes qui vont vivre une journée tout à fait ordinaire et qui disent « Mais je comprends pas pourquoi, en fait. » J'ai des personnes aussi qui, en ce moment, tout va bloquer. Le business, le perso, le pro, il n'y a rien qui avance. Comme si on avait des bâtons dans les roues. Il y a certaines personnes qui vont carrément sentir qu'ils sont allés dans un lieu, dans un endroit, et ils sont venus, mais complètement déchargés, vidés. En fait, juste, il y a une lourdeur, un brouillard mental après avoir côtoyé certains lieux ou certaines personnes qui ont l'impression vraiment d'être aspirées. Et en fait, il y a tout ça qui peut arriver. On peut avoir même au niveau physique des maux de tête, on peut avoir même des maux. Moi, je sais que quand ça va pas, je peux même avoir des diarrhées, des choses comme ça. Il y a des gens qui peuvent vomir. Moi, j'ai déjà vu des personnes qui ont chopé quelque chose et qui ont vomi derrière. Ça m'est déjà arrivé aussi. Bon, je suis désolée, on n'est pas dans le glamour dans cet épisode de podcast, mais c'est la réalité et c'est comme ça que ça se traduit. Et je vous donne des exemples pour que vous puissiez aussi vous prendre le recul et voir si ça vous est déjà arrivé. Donc, on peut avoir des choses, comme je vous l'ai dit, très palpables au niveau physique. On peut avoir aussi des choses qui sont beaucoup moins palpables. Donc, des choses, il n'y a rien qui fonctionne, tout qui bloque à tous les niveaux, etc. Et en fait, tout ça, ce sont souvent des premiers signes d'un champ énergétique qui va être poreux, entre guillemets, autour de vous, c'est-à-dire d'une protection qui va être affaiblie. Et quand ça s'affaiblit, en plus, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, puisque comme vous avez votre protection qui est faible, en fait, vous pouvez encore plus vous choper tout ce qu'il y a autour de vous. En fait, il faut le prendre un petit peu, la protection énergétique. C'est un petit peu comme votre système immunitaire. Plus vous êtes fatigué, moins vous mangez bien, plus vous êtes en charge mentale, plus vous allez vous choper les petits rhumes pendant l'hiver, etc. C'est exactement la même chose pour la protection. C'est que en fait, plus vous allez avoir de points en fait qui vont venir dans votre quotidien, plus ça va détériorer votre champ énergétique naturel et plus vous allez vous choper encore plus de choses autour de vous. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de le dire. Et en plus, selon certaines études en psychologie énergétique, il y a près de 70% des personnes qui sont hypersensibles et qui déclarent se sentir régulièrement envahies
par des émotions qui des fois ne sont même pas les leurs, celles des autres, et par des situations qui ne sont pas les leurs non plus. Et autant vous dire qu'avec le climat économique, social, politique actuel, c'est normal que vous soyez traversés par ces vagues en fait autour de vous. Mais sachez que c'est un impact également aussi. Donc la protection, il faut savoir que déjà c'est pas une barrière. La protection, c'est plutôt une membrane vivante que vous avez tout autour de vous, comme un champ, comme une aura. Parce que souvent quand on parle de protection, on a cette image un petit peu de carapace, de quelque chose de dur, de fermé, presque défensif. Or, la vraie protection, c'est plutôt une membrane consciente qui respire autour de vous, qui filtre, qui choisit ce qu'elle laisse entrer, ce qu'elle renvoie aussi. Se protéger, c'est pas se couper du monde, parce que ça, c'est quelque chose qu'on fait. Et peut-être que toi, c'est quelque chose que tu fais. Quand tu sens que ça va pas, tu vas tout de suite te replier sur toi-même pour te protéger. Et en fait, non, c'est pas une bonne chose. Alors, sur le moment, oui, mais sur le long terme, c'est pas une bonne chose parce qu'il faut arriver à pouvoir coexister autour de nous avec le monde qui nous entoure en ayant cette membrane de protection. Et c'est là où les pierres de protection vont rentrer en jeu pour nous aider à faire ça. Parce que les pierres de protection, c'est vraiment un pont entre le visible et l'invisible. Déjà, il faut savoir que les pierres de protection, elles sont utilisées vraiment depuis la nuit des temps. Mais vraiment, la nuit des temps comme des gardiens. Les Égyptiens, ils portaient des cornalines contre le mauvais œil. Les Grecs, ils utilisaient de l'hématite avant les batailles. Les chamans d'Amérique, ils travaillaient avec l'obsidienne pour dissoudre les énergies sombres. Donc les pierres, elles sont utilisées comme gardiens de nos espaces intérieurs depuis tout le temps, dans toutes les civilisations. Et ça, c'est pas pour rien. Mais au-delà de ce rôle symbolique, on va voir qu'il y a des différences entre les différentes pierres de protection. Je vous en reparle pas forcément là dans le détail aujourd'hui parce que j'ai fait différents épisodes de podcast déjà sur quand est-ce qu'utiliser l'obsidienne ou quand ne pas l'utiliser. Pareil pour l'œil de tigre, pareil pour la labradorite, etc. En tout cas, la protection, elle va être beaucoup utilisée avec les pierres. Et puis quand on parle de protection, on va parler aussi d'ancrage. Ça, c'est important. Vous savez, ce fameux système immunitaire dont je vous parlais tout à l'heure, plus vous êtes ancré, plus vous allez de moins en moins avoir chopé en fait les petits trucs qui vont se passer autour de vous. Et ça, c'est ce qui est essentiel à mes yeux. Donc c'est pour ça que moi je vous ai fait une petite formation, elle est quand même bien dense, je vous l'avoue, pour comprendre la notion de protection. Dans le module 1, on va parler de qu'est-ce que c'est vraiment la protection, les différents types d'influences énergétiques, on va reparler justement de l'aura, sa perméabilité, des lois de résonance, bon bref, on va parler de plein de choses. Dans le module 2, on va vraiment parler des pierres de protection, mais en fonction des familles, des types et des mécanismes d'action. Dans le module 3, on fera un point sur l'ancrage et le centrage, parce que ça, c'est vraiment la première clé de protection. Ensuite, dans le module 4, on va parler de purification, de rechargement et d'entretien des pierres de protection, parce que oui, c'est plus exigeant que des pierres classiques, puisqu'elles vont absorber beaucoup plus. Et puis, je vous donnerai aussi des protocoles de protection avancés que vous pouvez faire avec les pierres, mais aussi avec d'autres outils. Vous allez voir, ça va être assez intéressant. On va parler aussi des dimensions spirituelles dans la protection. Et puis, on va parler de comment intégrer tout ça. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous parle, que vous avez envie vraiment de maîtriser la protection et pas juste de faire de l'amateurisme avec ça, je vous mets le lien dans cet épisode de podcast que vous pouvez retrouver sur l'École des Pierres, le lien de cette formation sur la protection et les pierres. Et encore une fois, je pense que tout le monde devrait la suivre. Vous la suivez une fois, c'est ancré pour la vie et vous savez quoi faire, vous savez comment gérer votre énergie dans le quotidien pour plus choper toutes les petites merdouilles que vous avez tout le temps. Allez, c'est tout pour moi les amis, j'espère que ça vous aurait inspiré. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Ciao ciao.